attention aux animaux sauvages. Voilà les amis, écoutez-moi. On recommence à voir des animaux sauvages. Un sanglier est passé dans le champ de Traki récemment et il a cassé sa clôture. Hier, Monsieur Dupneu a vu un ours sur un de ses sentiers. Et on m'a signalé un serpent au camping. Un serpent? Oh non! On doit assurer la sécurité de ceux qui pourraient croiser des animaux. Tu as raison. On devrait peut-être installer des panneaux dans la forêt pour que les gens soient prudents. Très bien, c'est parfait. C'est parti! Vous êtes prêts pour prendre des photos? Oui, tout à fait prêt. Et voilà! C'est le tout dernier modèle. Super, hein? Je le trouve génial. Mais pour faire de belles photos, il faut pas qu'un bel appareil, il faut surtout du talent. Se mettre comme ça, ou comme ça, ou tourner, sauter. Ha! Si tu le dis. Enfin bref, si on commençait, je voudrais faire plein de photos d'animaux avant qu'il fasse nuit. Moi aussi! Une seconde, attendez-moi. Et grâce à ces appâts, je vais faire de magnifiques photos d'écureuils. Un écureuil! Arrête de courir comme un écureuil! Wow, il est trop mignon ce bébé oiseau! Appelle-moi Pierre, le grand maître de la photo. Tu veux qu'on fasse une photo tous les deux? Ouais, d'accord. Dis oui, Titi. D'accord, je vous laisse tranquille. Waouh! Ce papillon est tellement beau! C'est drôle de prendre des photos, n'est-ce pas? Pas vraiment. Qu'est-ce qui vous est arrivé, les amis? Photographier la nature, c'est beaucoup plus dur qu'on le croyait. C'est un daim! On a beaucoup de chance. Avec lui, je suis sûre que tout ira bien. C'est génial. Allez, on y va! Mais non, attendez, on nous a dit de pas nous enfoncer trop loin dans la forêt. Trop cool. Wow, ça va être facile cette fois. Pierre! Johnny, ne crie pas comme ça. Il va s'enfuir si tu lui fais peur. Je vais bientôt prendre la photo. Un serpent! Il y a un serpent! Pierre, tu n'es pas blessé? J'ai dû me fouler la cheville. Il y a plein de serpents partout! La forêt est vraiment belle aujourd'hui. Aidez-nous! Que se passe-t-il? Venez nous aider! Il y a urgence! Ambre! Je suis là. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Ambre, Pierre est tombé dans une fosse au serpent et il peut plus sortir! Oh, mais c'est terrible! Allez-vous-en! Non! Ne la jette pas! Ambre! Ne jette rien sur les serpents. Ils vont sûrement t'attaquer pour se défendre si tu les provoques en premier. Ah bon? Pour de vrai? Fais-moi confiance. Maintenant, accroche-toi à moi. Je vais te sortir de cette fosse aux serpents. Ici, tu es en sécurité. Tu peux te détendre maintenant, d'accord? Merci beaucoup, Ambre. Merci beaucoup! Ce que vous avez fait était très dangereux. Il ne faut jamais déranger les animaux. Je ne pouvais pas savoir que j'allais tomber dans la maison des serpents. Il ne faut jamais oublier que la forêt peut être un endroit dangereux. On doit toujours rester sur les sentiers de randonnée. Si vous sortez de ces chemins, vous risquez de croiser des animaux sauvages. Si jamais cela se produit, ne jetez jamais rien sur ces animaux. Ne criez pas et ne courez pas. Ça risque de leur faire peur et de les mettre en colère, ce qui serait encore pire. La meilleure chose à faire, c'est de reculer tout doucement, évaluer la situation et, s'il le faut, se cacher derrière un arbre ou des rochers. Vous avez compris? Vous vous souviendrez de tout cela? Oui, on s'en souviendra! Ah! Un serpent! Oh, mais non! C'est juste un petit écureuil.
L'orage. Ça, c'est un papillon rayé et celui-là a queue d'hirondelle. Ils sont magnifiques! Tu devais nous montrer quelque chose de génial, mais c'est ennuyeux les papillons. Ouais, t'as raison, si nous montrait des scarabées, là, ce serait génial. Oh, des papillons, je les adore. Montre-les-moi. Charles, c'est toi qui as pris ces photos? Oui. C'est génial, hein. Je sais tout de suite que ça allait être génial ce que tu voulais nous montrer. Mais, Johnny, tu viens juste de dire que... Chut. Waouh. Vous avez vu le papillon bleu? Il est tellement beau. Il est encore plus beau quand on le voit en vrai. C'est vrai? Cindy, tu veux que j'en attrape un pour toi? Oh, Johnny, tu ferais ça? T'as peur des tout petits insectes, alors je vois pas comment t'attraperais un papillon. Tu veux parier? Et toi alors, tu serais incapable d'attraper un escargot? Mais non, essaie d'abord d'attraper un papillon bleu et on verra après. D'accord, va en chercher un, tu verras ce que je sais faire. Vous recommencez à vous disputer tous les deux? Les amis, on a un problème. Il va beaucoup pleuvoir aujourd'hui et il y aura des éclairs et du tonnerre cet après-midi. C'est bizarre, il y a plein de soleil dehors pour le moment. C'est vrai, Ellie, mais tu sais bien que le temps est difficile à prévoir. Je crois qu'on ferait mieux de se préparer pour qu'il n'y ait pas de dégâts en ville. Oui, d'accord. Et il faut prévenir les habitants. Très bien, je vais avertir les habitants de la banlieue. Et moi, je vais sur la place du village pour leur dire. Parfait, les amis. Je compte sur vous. On s'en occupe. Tu vas voir comme je suis douée pour attraper les papillons. Non mais n'importe quoi, c'est moi qui vais l'avoir le papillon bleu. Oh, ça y est, il est là. Ya, 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 ya. Aïe. Je l'ai. Les amis, regardez, c'est un papillon jaune. Oh. Vous croyez qu'on arrivera à trouver le papillon bleu? Mais oui. Eh oui. Les enfants font une balade. Oh oh, je suis sûre de l'avoir vu par là. Ah! Oh! Ah! Allez, viens dans mon filet. Ah! Ah! Oh! Non! Ah! Johnny! Va-t'en, vite! Ah! Il est différent de celui qu'on cherche. Charles! Va-t'en, vite! J'ai trop marché, j'ai mal aux jambes. Et moi, j'ai mal au ventre et j'ai faim. On n'arrivera jamais à l'attraper aujourd'hui, le papillon. Et en plus, il pleut. Venez, on se met à l'abri là-bas. C'est bon, le paratonnerre est installé. Merci beaucoup, Roy. Mais si jamais il y a des éclairs, reste bien tranquille chez toi ou mets-toi à l'abri dans une zone dégagée. C'est dangereux de rester sous un arbre dans ce cas-là. C'est dangereux d'être sous un arbre? Oui, tu risques d'être touché par un éclair si tu restes sous un arbre pour te mettre à l'abri de l'orage. Oh, je ferai attention. Merci pour l'avertissement, Roy. Au fait, il faut que je te dise, tout à l'heure, j'ai vu les enfants se balader dans la forêt. Les enfants dans la forêt? Il va bientôt pleuvoir, j'espère qu'ils ne sont pas en danger. Oh. Disons que ce n'est pas prudent. Pourquoi il se met à pleuvoir d'un seul coup? Oh. Regardez, c'est un papillon bleu. Ça, c'est un vrai papillon bleu. Allez, on va le prendre. Oh, attendez-moi, les amis. Attention! Vous allez bien, les enfants? Venez, allons-nous-en. Il ne faut pas rester ici. On a frôlé la catastrophe, mais heureusement, personne n'est blessé. Merci beaucoup, Roy, tu nous as sauvé la vie. Les enfants, lorsqu'il y a des éclairs et du tonnerre, il faut être très prudent. Quand il y a des éclairs et du tonnerre, ne restez pas dehors. Si vous êtes à l'extérieur, mettez-vous à l'abri dans un bâtiment ou dans une voiture. Vous serez en sécurité parce que les bâtiments et les voitures ont un paratonnerre. Et comme la foudre tombe principalement en altitude, ne restez pas en haut d'une montagne, ni sur les flancs d'une montagne où vous seriez en danger. Si jamais vous vous mettez à l'abri sous un grand arbre, vous risquez d'être touché si la foudre s'abat sur l'arbre. Si vous ne voyez pas de bâtiments ou de voitures aux alentours, restez dans une zone dégagée et faites-vous le plus petit possible. Et pour finir, ne gardez pas d'objets contenant du métal à la main, comme par exemple un parapluie ou un filet à papillons, où vous risqueriez d'être frappé par la foudre. On s'était mis à l'abri sous un arbre. Et on avait un filet à papillon à la main qui contenait du métal. On a failli être frappé par la foudre. Vous savez comment réagir maintenant? Oh oui.
Mais pourquoi faites-vous cette tête-là? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'attraper le papillon bleu. Des papillons bleus! Ils sont là, il y a des papillons bleus partout! C'est génial! Allez, on y va! Attention dans la foule. Papa, dépêche-toi, allez plus vite! Lucie, donne-moi la main, s'il te plaît. Mais on va arriver en retard au spectacle! Non, attends, Lucie. Oh non, c'est pas vrai, on peut pas ralentir. Waouh! Il y a beaucoup de monde qui vient assister au spectacle de Blanche-Neige. Oui, Ellie, il faut qu'on redouble d'attention. Il y a beaucoup de spectateurs et je ne voudrais pas que quelqu'un se perde. Oui, tu as tout à fait raison. Bonjour, jolie princesse. J'ai une pomme fraîchement cueillie. Tu veux en manger un bout? Oh, mais oui, comme c'est gentil. Ne craque pas dans la pomme! Papa, dis-lui qu'elle ne doit pas la manger! Arrête de pleurer, Lucie, c'est une pièce de théâtre. Oui, mon cher amour. Ouvre les yeux maintenant. Regardez, les écureuils, il y a beaucoup d'enfants! C'est pas encore fini. Merci, j'espère que vous vous êtes amusés. Merci, merci. Bravo, c'était très beau! Papa, c'était vraiment hyper génial! On viendra avec ta maman la prochaine fois. Oh oui! Papa, j'ai une petite urgence, j'ai très envie. Quoi, maintenant D'accord, on y va. Ça s'est très bien passé. C'est la princesse du spectacle, Blanche-Neige! Lucie, tu dois y aller, toi aussi? Hein? Lucie? Lucie! On joue en matinée demain. Ah oui, ça m'arrange. Princesse Blanche-Neige! Blanche-Neige! Oh! Blanche-Neige? Oh non! Je me demande où est allée la princesse. Et papa, où il est passé? Je me suis peut-être trop éloignée. Oh! C'est le théâtre où j'étais. Je vais aller là-bas. Je suis très maline. Lucie! Lucie! Vous avez un problème? J'en ai bien peur. Ma fille Lucie a disparu. Comment? Lucie s'est perdue. C'est ma faute si elle s'est Je perdue. vous en prie, calmez-vous, monsieur. On va vite retrouver votre fille. On va d'abord fouiller les environs. C'est parti. Je suis la princesse Blanche-Neige. Mes chaussettes sont blanches comme la neige. Je crois que j'ai faim. Oh, génial. Ah, ça fait du bien. Oh. Bonjour, petit chat. Tu veux un bonbon? Oh, ne t'en va pas, chaton. Lucie? Tu m'entends? Lucie? Ah, je l'ai trouvée. Lucie. Je ne m'appelle pas Lucie. Désolée, autant pour moi. Je me demande où Lucie a bien pu aller. Coucou, petit chat joli. Ah, où il est allé? Oh non, je ne vois plus les ballons du théâtre. Ah, je ne sais plus où je suis. Oh. Fais attention, fillette! Oh non, je suis désolée, monsieur. Tu devrais regarder où tu vas, ma petite. Tu pourrais te blesser. Désolée pour vos cartons. Papa! Oh, je suis perdue! Papa! Lucie! 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 C'est mon papa! Je suis là, papa! Oh, attention! Lucie! J'arrive, Lucie. Lucie! Papa! Tu l'as échappé belle, Lucie. Ton père était très inquiet pour toi. Je suis désolée, papa. L'important, c'est que tu ailles bien. Je vais te donner quelques conseils si jamais tu te perds encore une fois. Quand il y a beaucoup de monde, c'est facile de s'éloigner involontairement de ses parents. Tiens toujours la main d'un de tes parents. Si tu es perdu, ne cours pas dans tous les sens. Il vaut mieux rester où tu es et attendre qu'on vienne te chercher. Si
Si tu vois un poste de police ou une caserne de pompiers, tu peux leur demander de t'aider. Donne-leur ton nom, les informations sur tes parents, leur nom et leur numéro de téléphone si tu les connais. Tu as compris, Lucie? Je sais quoi faire maintenant. C'est Blanche-Neige. Blanche-Neige est là. Blanche-Neige. Dis, papa, si on allait voir Blanche-Neige ensemble. Oui, avec joie, ma chérie. Bonjour, Blanche-Neige. Un feu difficile à éteindre. Charles, je viens de terminer mon côté. Et toi, t'as fini? Oui, j'ai presque fini, moi aussi. J'ai terminé le ménage. Qu'est-ce que vous faites par terre? Tu nous as fait tomber. Ah bon? Je suis désolée. J'ai terminé de faire le ménage. Vous venez voir notre cachette secrète? Ouais. Attendez-moi, je dois peindre cette partie-là. Ah, et voilà. Tada! Les 7 tomes de Super Dragon, c'est ce que j'ai de plus précieux dans la vie. C'est pas si génial que ça. Tada! La toute dernière console de jeu portable. Génial, non? Oh. Et qu'est-ce que tu dis du coup de poing de mon Super Dragon? Waouh! Qu'est-ce que c'est, Charles? C'est une lampe à huile. On dirait qu'elle est super vieille. C'est vrai. Mon grand-père s'éclairait avec tous les jours, mais il y a très longtemps. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une longue vue. Wow! Et ça, qu'est-ce que c'est, Charles? C'est mon objet le plus précieux, une radio amateur. Radio amateur? Ça s'appelle comme ça parce que les gens passionnés de radio communiquent avec. On peut parler avec des gens à l'autre bout de la planète avec cette radio. Et si on a de la chance, on arrivera même peut-être à entendre des signaux d'extraterrestres. Des extraterrestres? Si on essayait maintenant! Je vous écoute, les extraterrestres, à vous! Je vous écoute, à vous! Quoi, des extraterrestres? Ici le quartier général de l'équipe de secours. Les amis, c'est le quartier général de l'équipe de secours. Je crois que je reconnais la voix de Charles. Oui, c'est moi, Charles. On a créé une base secrète dans la maison de Pierre. Waouh! Mais c'est génial! Merci, vous pouvez venir nous voir si vous avez envie. Avec plaisir. On devrait visiter leur base puisqu'on est gentiment invités. Oui, bonne idée. Je vous écoute, les extraterrestres. Allô? Les extraterrestres, à vous. Je vous écoute, à vous. Oh, ça marchera pas, ils nous répondront jamais. Un signal extraterrestre? Mais non, c'était seulement mon ventre, Pierre. Moi aussi, j'ai une faim de loup. C'est vrai? Il est temps d'ouvrir ma cachette de nourriture d'urgence. Nourriture d'urgence? Et voilà. Ouais, génial. Oh? Mais où sont passés tous les goûters? Arrête de faire tous ces bruits bizarres. Quoi? Quel bruit je fais? Ça doit être les extraterrestres. Mais non, j'ai rien entendu à la radio. Y a rien. Va-t'en, allez, va-t'en. Laisse-nous tranquilles. Oh non, c'est terrible, ma bande dessinée. De l'eau, vite, il nous faut de l'eau. Ouh, les enfants, le repas est prêt. Pierre? Oh, il y a le feu chez Pierre. J'y vais. Les enfants, que s'est-il passé? On a essayé d'éteindre le feu de la lampe à huile avec l'eau, mais les flammes sont devenues encore plus grandes. Très bien, je vois. Ne restez pas là. Heureusement, personne n'est blessé. Les enfants, il ne faut surtout pas jeter de l'eau sur un incendie causé par de l'huile qui a pris feu. Bah pourquoi? Un incendie causé par de l'huile ne peut pas s'éteindre avec de l'eau. Si vous jetez de l'eau sur les flammes, le feu risque de grossir et de devenir encore plus dangereux. Il faut utiliser un extincteur ou jeter du sable dessus pour l'éteindre.
Les incendies de ce genre se déclarent souvent lorsqu'on cuisine avec de l'huile ou bien avec certains poêles. Donc il faut faire très attention. J'ai compris, moi aussi je devrais faire plus attention. Merci beaucoup, Roy. Merci beaucoup, Roy. On fera très attention maintenant. Il nous a fallu tellement longtemps pour décorer notre base secrète. Ma console de jeu a brûlé avec le reste de mes jeux. Ma radio amateur aussi. Oh, vous entendez? C'est impossible. Ça doit être les extraterrestres. On a réussi à contacter les extraterrestres. Youpi! Que faire quand il pleut? Ça alors, c'est incroyable, vous lisez sans qu'on vous le demande. Quand il pleut dehors, c'est pas si mal les bouquins. Je vais rendre visite à Ralph. Soyez bien sage. D'accord, papa. À tout à l'heure. Vous savez que vous devez être encore plus sage quand je ne suis pas là. Oui, bien sûr. Je reviens vite. Ça va être génial. À moi maintenant. Arrête, c'est mon ballon. Et bang! Pas tant que je suis gardien. Ah! Oh zut. Oh non! Les mains en l'air! Piou, 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 piou. Je vais vous mettre en prison, les voleurs! Non, on n'ira pas. Où ça? Reviens tout de suite. On l'a échappé belle. T'es drôle comme chien. Et voilà pour toi, Robert. Merci beaucoup. Je te le rends dès que j'ai terminé. Oh, c'est les nouveaux modèles pour la pêche à la mouche? Elles te plaisent? Elles sont belles, hein? Elles sont hyper légères, Wow. ça change la vie. J'ai pêché une perche de 4 livres avec ça l'autre jour. Oh, alors c'est que le moulinet est bon? Oui, c'est ça. Et regarde celle-là, c'est pour pêcher les truites. 10, 9, 8. Où on pourrait se cacher? Ah! Il faut qu'on se dépêche de trouver. Ah! Ici, c'est le meilleur endroit. Ouais, c'est le meilleur endroit pour qu'elle te trouve tout de suite. Je suis sûre qu'il y a une meilleure cachette dans cette maison. Oh! 2 et 1. Attention, j'arrive. Où vous êtes, les garçons? Je t'ai vu. Oh, ma tête. J'ai gagné. Et maintenant, je dois trouver Pierre. Je t'ai trouvé. Oh, il n'est pas là non plus. Oh. Je t'ai trouvé. Oh, encore raté. Où il a bien pu se cacher. Pierre. Pierre. Il leur faudra des heures pour me trouver. Oh, ce ne serait pas Pierre sur le toit? Fais attention! Tu as gagné, j'en ai assez de te chercher. Pierre, tu peux sortir maintenant. Et encore une fois, c'est moi le champion de la cachette. Oh. Je suis là! Tu n'as rien, ça va? Oui, ça va. Merci beaucoup, Ambre. Comment tu as pu avoir une idée pareille? C'était très dangereux. Je cherchais une bonne cachette pour ne pas que Lucie me trouve.
On a trop souvent l'impression que notre maison est un endroit sécurisé, mais ce n'est pas toujours vrai, alors il faut faire attention. Si vous courez dans la maison, vous risquez de vous cogner dans un coin de meuble et de vous faire mal. Parfois, des objets tombent des étagères qui sont tout en haut. Dans la cuisine ou dans la salle de bain, regardez toujours s'il n'y a pas d'eau par terre. Ou vous risquez de glisser, surtout si vous courez. Et pour finir, ne sautez pas par la fenêtre, surtout si elles sont très hautes. Vous n'êtes pas un oiseau. Le meilleur endroit pour courir ou pour jouer, c'est le terrain de jeu ou en tout cas l'extérieur. À vous de jouer. Vous avez compris? On sait quoi faire maintenant. Me voilà de retour de chez Ralph. Coucou, monsieur Vert. J'espère que vous avez été sage. Oh Oh non! Tu t'es fait mal? Non, je vais bien. Ma canne à pêche! Les feux de forêt. Papa, on est bientôt arrivé. Oui, on y est presque. Oh, il y en a encore pour longtemps, j'ai hâte d'arriver. Papa, t'as vu ça? C'était un chevreuil. J'ai vu un chevreuil. C'est magnifique. Je n'en peux plus. Maman, Oui? regarde ce que j'ai trouvé. Éloigne ça tout de suite. Arrête, Pierre. Attendez, voilà. Ouistiti! Oui, Titi. Il est trop mignon. Ça va, Lucie, t'as rien? Hein? Regardez! C'est un feu de forêt! Équipe de secours, Julie, j'écoute. Julie, on a un gros problème. Un feu de forêt s'est déclenché dans les montagnes de Vroomville. Ah bon? Un feu de forêt? Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Il y a le feu dans la montagne de Vroomville et Pierre et sa famille sont partis se promener là-haut. Vous devez tous vous y rendre immédiatement. D'accord. À partir de maintenant, faites exactement ce que je vous dis. Pour commencer, allez dans une zone dégagée. Dirigez-vous dans le sens opposé du feu. Un feu de forêt avance en fonction du vent, donc marchez dans le sens inverse du vent. D'accord, Julie. Dans le sens inverse du vent, dans quel sens il souffle? Il ne faut pas que je me trompe, sinon on sera en danger. Hein? Oh, papa, on fait quoi maintenant, à ton avis? On va rester coincés ici. Ne vous en faites pas, les enfants. Il suffit de faire ce que nous dit votre papa et tout ira bien. N'est-ce pas, mon chéri? Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas et faites-moi confiance. Ah, oh. Hein? Attendez. On va par là. Venez. Le feu grossit très rapidement à cause de ce vent. Tu as raison, il faut qu'on poursuive encore nos efforts. Les amis! On est arrivé, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Mais oui, on va le maîtriser tous ensemble. C'est génial! Ellie, essaye de trouver Pierre et sa famille en survolant la zone. J'y vais tout de suite. Papa, il y a 2 chemins devant nous. Julie, il y a 2 chemins devant moi. Un qui est brûlé et un autre qui n'est pas brûlé. De quel côté je vais? Étant donné où vous êtes, il vaut mieux là où c'est brûlé. Tu es sûr, pas celui qui n'est pas brûlé? Si le chemin est calciné, ça veut dire que le feu est déjà passé par là. Donc ce chemin est plus sûr. D'accord, j'ai compris. Suivez-moi, on va de ce côté. Chérie, les enfants! Ça va, vous n'avez rien? Oui, on va bien, ne t'inquiète pas. Julie? Julie? Oh. Oh! Mon téléphone est cassé. Oh, papa, comment on va faire? Oh. Pierre, Lucie, Oh! Vous entendez? Ellie, on est là. Je vous ai retrouvé. Oi, j'ai trouvé Pierre et sa famille. Formidable. Maintenant, mets-les en sécurité. Dépêchons-nous d'éteindre les foyers.
Tout va bien, personne n'est blessé. Grâce aux informations de Robert, on a pu éteindre le feu avant qu'il ne cause trop de dommages. Non, c'est surtout grâce à vous, les amis. Papa, t'as été vraiment génial aujourd'hui. Lorsqu'un feu de forêt commence, il faut appeler les secours et s'en aller le plus vite possible. Ensuite, il faut évacuer les lieux et aller dans une zone dégagée. Le feu progresse en fonction du sens du vent, donc vérifiez le sens et partez dans la même direction pour aller vers la zone brûlée. Si vous êtes entouré de foyers, ne paniquez pas et cherchez un endroit qui a déjà brûlé ou bien où il n'y a pas d'arbres. Essayez de trouver une route ou un endroit où il y a des rochers. Le plus important, c'est de rester calme et de ne surtout pas paniquer. De cette façon, tout le monde sera sauvé par les secours. D'accord, on a compris. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Maman, tu crois que l'écureuil a réussi à se sauver? Ne t'inquiète pas pour lui, il a sûrement trouvé un refuge en attendant que ça se calme. Oh, regardez là-bas! Le bébé écureuil est parti avec sa maman. Tu vois, tout va bien, Lucie? Oui. Au revoir, à bientôt l'écureuil. Vole et chante comme un oiseau. Waouh, ce papillon est vraiment très beau. Oh, il y a un œuf dans le nid. C'est bon, je te tiens. Pourquoi t'es pas avec ta maman? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, mais oui. Oh! C'est très gentil de l'avoir sauvé. Mais c'est normal. Oh, pauvre petit, comment il va faire pour vivre et éclore sans l'attention de sa maman? Vous voulez que je m'en occupe? Charles, tu sais, ce n'est pas facile de soigner les animaux sauvages. Mais j'y arriverai. Je suis sûre de pouvoir le faire. Je vous en supplie. Bon, d'accord. Mais nous serons là pour t'aider. Ah, c'est vrai. Merci à tous les deux. Regardez, il va bientôt naître. Il va éclore. Bienvenue au monde, petit oiseau. Il est tellement mignon. Bonjour, monsieur Cuicui. Tout va bien. Monsieur Cuicui est en bonne santé. Ça me fait très plaisir. C'est l'heure du petit déjeuner. Ça chatouille, monsieur Cuicui. Oh, quelle énergie. Regarde comment on fait pour voler. Vite. Monsieur Cuicui, essaie de voler. Tends bien tes ailes. Oh non, tout va bien. Essaie encore une fois. Oh non, ça recommence, les amis. Ils annoncent de très fortes pluies aujourd'hui. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dommages en ville. On va surveiller les habitants pour être sûr qu'ils vont bien. Julie, on devrait émettre une alerte inondation en ville. On va faire des rondes encore plus souvent que d'habitude. Merci à tous. Soyez prudents. Monsieur Cuicui. Oh. Est-ce que ça va? Oh. Tout ira bien. Je vais te mettre en sécurité tant qu'il pleut. Il y a beaucoup de brouillard aujourd'hui. Au secours! Venez nous aider! Oh, qui a appelé à l'aide? Oh, c'est Charles! Sauvez-nous! Que se passe-t-il, Ellie? C'est Charles! Il a besoin d'aide! Monsieur Cuicui, lui, dérive sur la rivière! Oh non! Message reçu, Ellie. On se met en route pour la rivière. On y sera très vite. Oh, c'est pas bon du tout! Aidez-moi, j'ai trop peur! Oh non! Ellie? Charles, il ne faut pas t'inquiéter. Les autres sont sur le chemin. Charles! Ils sont là! Charles, je te ramène sur la berge. Monte sur la nacelle, tout doucement. Merci, Ellie.
Écoute, Charles, je sais que tu voulais sauver la vie de ton oiseau, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Oui, mais je vous remercie de nous avoir sauvés. Il y a quelques consignes dont tu dois te souvenir quand il ne fait vraiment pas beau dehors. Fais bien attention au bulletin météo. Quand il pleut, il est plus prudent de rester chez soi. Et si tu es à l'extérieur, ne t'approche pas des vallées, des étangs ou des cours d'eau. L'eau de pluie peut s'accumuler, devenir incontrôlable et te balayer d'une vague. Je vois, on ne savait pas que l'eau pouvait être si effrayante. Si le niveau d'eau monte et arrive jusqu'à toi, ne reste pas tout près d'un feu de signalisation ou d'une source électrique. Tu pourrais prendre une décharge. Tu as compris? Je me souviendrai de ces conseils. Merci beaucoup, Ambre. Vas-y, monsieur Cuicui! Je suis sûre que tu y arriveras, mon ami. Tu as réussi! T'es le meilleur, monsieur Cuicui! On s'arrête, on s'allonge et on roule. Maintenant, vous savez quoi faire si jamais un jour vos vêtements prennent feu. Oui. Johnny, réveille-toi, tes vêtements ont pris feu. Johnny, alors qu'est-ce qu'on doit faire si nos vêtements prennent feu? Eh ben... Regarde le panneau, Johnny. D'abord, on ne panique pas, on s'arrête, on couvre notre bouche et notre nez, on s'allonge sur le sol et on roule sur nous-mêmes. Tu as compris? Ne l'oublie pas surtout. D'accord, je m'en souviendrai. Très bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Joyeux Halloween, les enfants! Waouh, des bonbons pour nous! Waouh, Johnny, tu ressembles vraiment à un vampire comme ça, c'est génial. T'es pas mal non plus avec ce déguisement. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti. Des bonbons ou un sort? Bonjour Johnny et Pierre. Vous êtes très beaux avec vos déguisements. Tenez, j'ai des bonbons pour vous. Joyeux Halloween. Merci. Waouh, merci pour tout ça. Joyeux Halloween! Merci. Des bonbons ou un sort? N'aie pas peur, Ellie, c'est moi, Pierre. C'est pas très gentil. Tu m'as fait très peur, Pierre. On peut avoir des bonbons, nous aussi? Joyeux Halloween, Johnny et Pierre. Merci beaucoup. Ellie? J'ai pas envie de vous en donner. On te jette un sort si tu nous donnes pas de bonbons. Bon, d'accord, ça va. Je vais vous en donner. Des bonbons au hasard. Oh non. Tout net. Des bonbons au hasard. Waouh, vous êtes super déguisés comme ça. Des bonbons au hasard. Des bonbons au hasard. Vous êtes très mignons tous les deux. Prenez ces bonbons. Waouh. Bonjour. Y a quelqu'un, c'est nous. Waouh, des bonbons. Eh ben dis donc, les enfants sont peureux aujourd'hui. Oh. Oh, ils m'ont bien eu ces deux petits gars. Il faut jamais sous-estimer le pouvoir du grand Pierre. On a des bonbons pour un mois avec ce qu'on a récolté dans son magasin. Oh. Oh, ça c'est un énorme bonbon. Roy donne plein de sucettes là-bas. Oh, j'en veux une moi aussi. Où tu vas, Johnny? Johnny! Aïe! Je brûle! Enfin! Fais quelque chose!
D'abord, on ne panique pas, on s'arrête. On couvre notre bouche et notre nez. Et on s'allonge sur le sol. Ah oui! Je m'arrête, je m'allonge et je roule sur moi-même. Johnny! Johnny, ça va? Tu n'as rien? Oui, ça va, je vais bien. Laisse-moi jeter un œil. Ne bouge pas. Tu as bien failli être blessé, Johnny. Oui, j'ai vraiment eu très peur tout à l'heure. Si jamais tes vêtements prennent feu, ne panique pas et arrête-toi. Si tu cours ou si tu bouges, le feu risque de se propager encore plus vite. Couvre ton visage avec tes mains afin d'éviter les brûlures au visage. Couvre ta bouche et ton nez pour ne pas inhaler de fumée et ensuite allonge-toi sur le sol et roule sur toi-même pour éteindre le feu. Quand tu retireras tes vêtements, ils risquent de coller sur ta peau, alors fais très attention. Si jamais cela t'arrive, demande toujours de l'aide à un adulte. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, que fait-on si jamais nos vêtements s'enflamment? On s'arrête, on s'allonge et on roule. Voilà, c'est très bien. Tenez, bravo, vous êtes resté calme et vous avez suivi nos conseils. Waouh, des énormes sucettes. Merci beaucoup, Roy. Promène ton chien en toute sécurité. Et ensuite, il a peint des arbres majestueux et... Maman, Benji te dit qu'il a envie de se promener. Ah bon, tu crois? Oh, je suis désolée, mais je suis trop occupée pour le moment. Moi, je suis libre. Je peux y aller. Oui, moi aussi, je vais l'emmener se promener. Vous deux tout seuls, c'est ça? Oui. Pierre, je veux tenir la lèche, je veux essayer moi aussi. Lucie, écoute-moi bien, ce n'est pas aussi facile que tu le crois de le promener. Mais Pierre! Salut Pierre! Viens jouer au foot avec nous! Jouer au foot? Tiens, tu peux le promener maintenant. C'est vrai! Mais c'est valable juste aujourd'hui. Et n'oublie pas, fais attention, ne sors pas du parc, d'accord? Oui, d'accord, pas de problème. Je viens avec vous, Johnny. On va se promener, mon beau. Oh, t'as trouvé un nouvel ami, hein? Ils ont une drôle de manière de se dire bonjour. Benji, arrête-toi, tu vas trop vite. Ne bouge pas, Benji. Surtout ne t'enfuis pas. Bonjour. Tu devrais mieux tenir ta laisse pour ne pas que ton chien s'en aille. Je sais, je suis désolée, madame. Oh, waouh, il est beau, votre chien. Comment il s'appelle? Est-ce que je peux le caresser? Il s'appelle Martin, mais il n'est pas très à l'aise quand il rencontre des inconnus. Oh, je comprends. Et si je lui dis que je ne suis pas une inconnue? Éloigne-toi un peu et essaye de lui dire bonjour. Bonjour, je m'appelle Lucie. C'était parfait. Maintenant, fais comme si tu ne t'intéressais pas à lui. On verra s'il vient te voir. D'accord, je regarde ailleurs. Je crois qu'il t'aime bien finalement. Oh, vous croyez? Regardez là-haut! Attention au ballon! Pourquoi tu l'as lancé aussi fort? Je te signale que tu devais l'arrêter. Il est trop beau, ce chien. Il ressemble au chien de la police. Pierre, je te présente Martin. Bonjour. Sa fourrure est drôlement douce. Et il a une longue queue. Je vais monter dessus comme un cheval. Attention les enfants, vous ne devriez pas vous approcher comme ça de lui. Pourquoi? Oh non! Pourquoi il aboie sur nous? Viens, on s'en va. Non, Martin. Il va nous croquer! Au secours! Qui a crié à l'aide? C'est bon, je suis là. Oh non!
C'est fini, Martin. Tout va bien. Gentil, mon chien. Vous allez bien, les garçons? J'aurais dû mieux tenir sa laisse. Je suis désolée, les enfants. On est désolés, nous aussi. C'est pas bien ce que vous avez fait. Martin a peur quand il rencontre des inconnus. Mais il est tellement beau. Écoute-moi, Pierre. Lorsque tu croises un chien que tu n'as jamais vu, ne cours pas vers lui et ne le caresse pas sans demander la permission. Il faut respecter certaines règles pour te présenter à un chien. Quand tu rencontres un chien pour la première fois, ne cours pas vers lui, ne le caresse pas. Tu ne connais pas son comportement. Il peut avoir peur et te mordre. Si tu as peur parce que le chien est bizarre, ne jette rien sur lui. Et surtout, ne cours pas pour lui échapper. La meilleure solution consiste à reculer tout doucement et rester calme. Si tu le peux, empêche-le d'approcher avec quelque chose et demande de l'aide aux passants. Quand tu sors avec ton propre chien, fais attention à le garder bien en laisse. Et maintiens-la pour ne pas qu'elle t'échappe. Et voilà, vous vous souviendrez de tout ça? Oui, on s'en souviendra, Ambre. Oh, allez, Lucie, laisse-moi le promener encore une fois. Oh, tu sais, Pierre, ce n'est pas aussi facile que tu le crois de le promener. Allez, viens, mon beau. S'il te plaît, Lucie. Je te promets de faire attention cette fois. Les extincteurs. Ah bon? C'est vrai? Ben quoi, je sais pas danser alors? C'est terrible, on finira en dernière position et ce sera à cause de moi. Ben ça c'est fou, alors j'aurais jamais imaginé que tu serais nulle en danse. Mais c'est pas très grave, Cindy, je te donne un cours si tu veux. Pose-toi, Johnny. Laisse plutôt le meilleur danseur de Vroomville lui apprendre quelques mouvements de danse qu'il connaît par cœur. Quoi? Si toi t'es le meilleur danseur, alors moi je suis le roi de la danse. Ah oui? On fait un concours quand tu veux. T'es pas si mauvaise, Johnny. Et toi, j'avoue que t'es assez doué dans ton genre. Et ça, tu sais le faire? Regarde ces mouvements. Tu sais, Cindy, avant, j'étais pas douée en danse, moi non plus. Mais grâce à eux deux, j'ai appris à danser correctement. C'est vrai? Alors on finira pas dernier au concours de danse? La dernière place. On y va pour gagner. Sinon, c'est pas la peine. Les amis, c'est génial. Bravo! Tu vois, on a réussi. On a réussi! On va en mettre un ici aussi. Et il faut mettre les extincteurs dans les endroits où on les voit. On doit pouvoir les trouver tout de suite en cas d'urgence. Oui, d'accord. Merci beaucoup de t'occuper de ça, Roy. Mais je t'en prie, ce concours va être formidable. Les enfants se sont beaucoup entraînés. Ils sont tellement contents. Ah, comme je les comprends. Oh, j'ai plein de choses à faire. Oh, oh. Ah, il va nous gêner s'il reste au milieu du chemin. Ah. Vous croyez qu'on va y arriver, les amis? Venez voir. Mais Pierre, pourquoi tu arrives aussi tard ce soir? Parce que je préparais notre arme secrète. Vous voulez la voir? Notre arme secrète? Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Et maintenant, merci d'accueillir notre prochaine équipe. Il s'agit de l'équipe de Cindy et ses amis. Ils sont mignons. Je vois rien. C'est très embarrassant. T'en fais pas, ça va aller, Cindy. Avec ces vêtements, on va gagner. On va y arriver, tu verras. Fais-nous confiance. Vous ne me rassurez pas du tout. Et c'est parti. Dans l'accident, je vois rien. Il ne faut pas d'affoler. C'est Roy qui vaillamment. Oh, c'est horrible, je suis morte de peur. Quand il lance son appel au secours, c'est pour son équipe. S'il y a danger, On t'avait dit de nous faire confiance. on est là pour toi, Cindy. D'accord, je vous laisse faire. Et si l'on suit bien les règles, Je vois. tous ensemble on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle. Roy et tous ses amis vont surgir. Si tu mets tes sens dans l'éveil, tu apprendras à t'en sortir. Écoutez
Attention! Les enfants, allez tous vous mettre à l'abri. Allez! Vous avez déplacé l'extincteur dans un endroit où on ne le voyait pas tout de suite, ce qui est très dangereux. Je suis vraiment désolé, Roy. Tout le monde a eu peur et on a frôlé la catastrophe à cause de moi. Je savais même pas qu'il y avait un extincteur à côté de la scène. Moi non plus. Alors maintenant, écoutez-moi tous. Les extincteurs sont aussi puissants qu'un camion de pompiers en cas d'incendie. Il faut toujours les placer dans un endroit où ils seront visibles de tous. Et surtout, évitez de les mettre en plein soleil ou dans un endroit humide. Contrôlez très régulièrement son fonctionnement pour savoir s'il est cassé ou abîmé. Et secouez-le une fois par mois pour mélanger les produits chimiques à l'intérieur. D'accord, on a compris, Roy. Cindy, bravo, t'as très bien dansé ce soir. Ouais, t'as été formidable sur scène, Cindy. Mais c'est injuste, on s'est tellement entraîné pour le concours et là tout est fini, c'est dommage. Non, ce n'est pas fini, Cindy. Regarde derrière toi. Une compétition bien dangereuse. Oh oui! Joli travail, Turbo. Pauvre Johnny, je crois que j'ai gagné. Je me sentais un peu fatiguée, alors j'ai même pas essayé de te rattraper. Mais la prochaine fois... Quoi? T'as pas essayé de me rattraper? Même heure, demain, on recommence. Prépare-toi à célébrer ma victoire. Hein? Pourquoi Johnny est aussi en retard? Pierre! Hé, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu crois vraiment que tu me battras avec un vélo? On verra bien. Sauf si t'as peur de faire la course contre moi avec ta trottinette. Quoi? J'ai pas peur de toi. Je vais gagner et te prouver que je suis meilleure que toi une bonne fois pour toutes. D'accord, alors qu'est-ce qu'on attend pour commencer? On y va. Le premier qui arrive à la mairie gagne la course. D'accord. 1, 2, 3. Haha, je suis devant toi. Comment ça va, Pierre? Rendez-vous sur la ligne d'arrivée, l'escargot. Tu m'as appelé l'escargot? Tu vas le regretter. Oh, fais attention! C'est dangereux! Qu'est-ce que tu fais là, mon garçon? Bonjour, monsieur. C'est Julie. Merci. À une prochaine fois. Non. Au revoir! Je suis sûre que c'est un raccourci par ici. J'y vais ou pas? Bon, d'accord. C'est Pierre! On dirait bien qu'il a des problèmes. Allez! Pierre arrêtera de se vanter après cette course. Il arrivera jamais à être plus rapide que mon vélo. Alors Johnny, c'est qui l'escargot? Oh non, attends, Pierre! Libérez le passage! Non, mais qu'est-ce que tu fais? Devrait danger ces deux roues. Attention, j'arrive! Oh, vous pourriez faire attention! Attendez que je passe! Moi aussi! Oh! Eh, c'est dangereux! Attention, les enfants! Je vais te rattraper, Pierre! Johnny! Plus vite, plus vite, plus vite! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore moi qui gagne! Oh, mais
Mais qu'est-ce qu'il fait là? Attention! Aïe! Vous l'avez échappé, Belle. C'est dangereux de Oui. rouler sans aucun équipement de protection. Pierre, Johnny, quand vous roulez sur un véhicule, que ce soit en trottinette ou à vélo, il y a certaines règles à respecter. Si vous faites de la trottinette ou du vélo sans protection, vous risquez de vous blesser très sérieusement. Vous devez porter des équipements de protection adéquats. Ne faites pas de vélo ou de trottinette dans des chantiers, sur des grandes routes ou des trottoirs bondés. Vous ne devez en faire que dans des endroits sécurisés, tels que des voies privées, des places ou des parcs. Et puis, il est dangereux de faire la course ou de faire des blagues à vélo ou à trottinette. Ce sont des occupations très amusantes, mais faites-les en toute sécurité. Vous avez compris? On a compris, Polly. Vous voilà, les garçons. Vous avez mis un sacré bazar sur mon chantier tout à l'heure. Oh! Vite, on s'en va! Revenez immédiatement. Bande de petits garnements! Je suis désolée! Je recommencerai plus! Les appareils électriques. Julie! Julie! Elle est partie en laissant son ventilateur tourner. Il fait tellement chaud. Ah, c'est toi, Roy? Julie, si tu laisses ton ventilateur en route, il risque de chauffer et de déclencher un incendie. Oui, je sais, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Ah, c'est chaud! Julie, est-ce que ça va? Tu vois, c'est dangereux. Il vaut mieux l'éteindre quand tu quittes la pièce. Oui, tu as raison. Prends ça! Et maintenant? Alors, elles te plaisent, mes bons baos? T'as pas le droit, c'est de la triche! C'est pas de la triche et ça marche! T'en as fini! Bonjour Cindy, ça fait longtemps que tu m'attends. Oh waouh! Il est enfin arrivé! Je savais que tu attendais ton livre, alors je suis venu le plus vite possible. Bonne lecture, Cindy. Merci beaucoup, Posty! Oh! Qu'est-ce que tu fais, Pierre? Allez, viens m'attraper! C'est pas bien, t'es un vrai tricheur, Pierre! Yeah! À quoi vous jouez? Pierre, maintenant mon livre est tout mouillé à cause de toi. Je suis désolée, je voulais pas mouiller ton livre, je voulais jouer. On peut peut-être essayer de le faire sécher à la maison si tu veux bien, Cindy. Vous avez intérêt. Oui, t'inquiète pas. Oui, bien sûr, tu verras, il sera comme neuf quand on te le rendra. Donne-le-moi. Fais attention parce que j'y tiens. Johnny, comment on va faire pour sécher son livre? Je sais pas. Oh, on a qu'à le mettre dans le sèche-linge. Oh, tu crois? Oui. Oh, dans le sèche-linge? Johnny, t'es un génie! Viens, on va essayer! Il faut l'éteindre, vite, il faut l'éteindre. C'était pas une si bonne idée. Et si on essayait de le mettre dans le grille-pain? C'est assez chaud pour le faire sécher rapidement. T'as raison. Pierre, tu viens d'avoir une idée de génie. Faut quand même pas exagérer. Ça sent tellement bon. Quand je vois le grille-pain, j'ai envie de manger des tartines grillées. Oh, Pierre! Qu'est-ce qu'on fait? Cindy va bientôt arriver et on n'a pas réussi à le sécher. Oh, ça y est, je sais. L'air chaud va faire sécher le livre de Cindy en quelques minutes. Mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Johnny, ça y est, t'as fini, je commence à avoir faim. Non, j'ai pas tout à fait terminé. Non. Qu'est-ce qu'il a? Ah, ça y est, ça marche.
Arrête! Pierre, elle est à moi, cette glace! Non, je peux en manger, moi aussi! Alors, les amis, vous avez... Oh. Un incendie s'est déclaré chez Johnny. Oh. Ah. Les enfants, restez dehors, c'est dangereux à l'intérieur. Ah. Allez! Ça va, les enfants, vous n'avez rien? Oui, on va très bien, Roy. Merci beaucoup pour ton aide. Vous savez, il ne faut jamais quitter une pièce quand un appareil ménager est en route. Les appareils électriques peuvent chauffer et provoquer un incendie. Si vous quittez la pièce ou la maison, éteignez et débranchez vos appareils électriques. Ne posez jamais rien près des appareils chauffants tels qu'un radiateur ou une couverture chauffante. Ils risquent de prendre feu. Et n'utilisez pas ces appareils pour faire autre chose que ce qui est prévu. Ah, on a compris, Roy. Les amis, qu'est-ce qui est arrivé à mon livre? Vous l'avez fait brûler dans l'incendie, lui aussi? Ne t'inquiète pas, Cindy. Le grand Pierre s'est occupé de tout comme toujours. C'est vrai. Tu vas peut-être avoir un choc. Tiens. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Eh ben, on a essayé de... Je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé avec ton livre.